Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition. Connaître les prévisions climatiques, c'est important pour mieux planifier les récoltes. Quelles sont les prévisions pour cette année 2023? Le professeur Placide Cléjo nous éclaire. Ce 30 mars est une journée dédiée à la sensibilisation aux troubles bipolaires. Connue sous le nom de troubles maniaco-dépressifs, cette pathologie reste très méconnue et souvent taboue. Cérémonie de distinction des femmes ayant contribué au développement du secteur de la culture. Pour sa première édition, les lauréates ont été primées pour le compte de l'année 2022. Les précisions à suivre. Bienvenue dans cette édition. Les aléas climatiques rendent de plus en plus difficiles les conditions de production agricole au Bénin. L'agriculture est essentiellement pluviale et connaître les prévisions climatiques, c'est important pour mieux planifier les récoltes. Les prévisions saisonnières sont bonnes pour cette année 2023 selon le professeur Placide Cléjo. Il en parle au micro de Amandine Agnamboussou. Les pluies seront réparties normalement. Donc la saison des pluies a bien démarré. On aura au moins 8 à 15 jours de pluie par mois en fait, pendant la saison. Donc, et au total, ça va donner une moyenne jusqu'à 273 mm de pluie qui peut décroître maintenant jusqu'à 100 mm au mois de septembre. L'Harmattan qui est sorti en février a préparé le début de la saison des pluies. La période où l'Harmattan doit souffler normalement, c'est à partir de décembre jusqu'en février. Donc c'est tout à fait normal et c'est ça qui a fait démarrer la saison. Et la saison suit son cours normalement. Vous allez voir qu'au mois de mars, il a plu et les pluies ne sont pas concentrées en quelques jours. C'est bien étalé et ça permet de faire une bonne agriculture. Si nous avons normalement 1300 mm de pluie dans l'année, ne pas pouvoir avoir d'inondation. Seulement, lorsque les pluies vont se concentrer au nord, au mois de juin, juillet, en septembre, ça peut venir. Mais ils n'ont pas d'inondation à l'image de ce qu'on a en 2010, par exemple. Non. Parce que déjà, on a pris la précaution au sud pour accueillir ces eaux-là. Mais chaque année, on aura toujours les hautes eaux. Les hautes eaux, ce n'est pas de l'inondation. Les hautes eaux, c'est que les cours d'eau augmentent de volume et écoulent plus parce que avec les pluies, le régime augmente et la quantité d'eau augmente au niveau des cours d'eau. Ça là, c'est chaque année, c'est les hautes eaux. Et les agriculteurs, en fait, ils devraient normalement tenir compte de ces prévisions-là et en tenir compte pour pouvoir semer. Pour les plages qu'on a identifiées où on a prévu qu'il y aura la pluie par exemple, ils doivent en tenir compte pour semer. Alors aussi, lorsque avec les changements climatiques, les pluies sont concentrées en un temps court, il faudrait que nous ayons maintenant des semences à cycle court qui vont s'adapter aux changements climatiques. Ce 30 mars est une journée consacrée aux troubles bipolaires. Le choix du 30 mars ne doit rien au hasard puisqu'elle coïncide avec la date de naissance du génie bipolaire Vincent van Gogh, né le 30 mars 1853. En effet, les troubles bipolaires sont observés chez certaines personnes dans nos milieux de vie, des personnes qui voient leur humeur changer brusquement à l'extrême. Au nom des symptômes distinctifs, un regard qui pourrait être exagérément joyeux ou sévère. Une équipe de BB24 s'est intéressée au sujet. C'est un reportage réalisé par Immaculée Rounité et Arnaud Kodjo Adadja. Dans les rues, les écoles ou ailleurs, des personnes sont sciemment ou inconsciemment partagées entre joie et nervosité. Il s'agit d'une pathologie. Elle est psychiatrique. Cet élève du CGA Papa Centre en est fréquemment victime. Pour les gens comme moi, par exemple, je peux être trop sourire, juste comme ça, et puis me mettre en colère, jusqu'à gifler la personne, juste parce que c'est venu comme ça. Et on a du mal des fois à s'expliquer pourquoi on réagit comme ça. Cette fille se trouve entre deux pôles qu'elle a du mal à s'expliquer. Qu'il soit élève, enseignant ou autre, la bipolarité se manifeste de plusieurs façons. Je suis fréquemment victime de ça.
les camarades qui font tout pour te changer d'humeur. Tu quittes la maison heureux, tu viens à l'école, mais ils font tout pour te ramener sur le mauvais pied. Quand je prends le cas de mes professeurs, on est en train de sourire, mais plus brusquement, ils se mettent en colère et commencent à crier. Et tout doucement, ils se calment encore et commencent à sourire avec nous. Le mal a quelques explications. Il y a des individus qui sont tout joviales, mais vous leur placez un petit mot qui déclenche chez eux des réactions épidermiques. La manie, des états dépressifs. C'est comme la vie de couple, parce que cela arrive fréquemment dans la vie de couple aussi. Lorsque nous connaissons la cause du déclenchement de ce phénomène-là chez l'individu, on peut arriver à le canaliser. L'individu qui alterne une joie excessive, une énergie forte et de l'autre côté un état dépressif, c'est cet individu qu'on peut qualifier de quelqu'un qui souffre de la bipolarité. On a bien des raisons de s'interroger sur les causes. Là-dessus, il n'y a pas de spécificité. Néanmoins, la bipolarité peut être héréditaire. Elle peut être également issue de la prise ou non des substances toxiques. Le malade bipolaire nécessite obligatoirement une prise en charge. Pour pouvoir prendre ça en charge, il faut forcément une hospitalisation, amener la personne pour suivre la personne de plus près. Il y a certains médicaments pour réguler, les thymorégulateurs, des médicaments pour stabiliser l'humeur. Nous avons dit tout à l'heure qu'il y a une variation d'humeur. À ceci, il faut ajouter le soutien parental. Les trophées Nyonan Top 10 célèbrent la femme béninoise pour ses promesses, notamment dans le secteur de la culture. Pour sa première édition, les lauréates ont été primées pour le compte de l'année 2022. Et par cette distinction, l'association Iléa les invite à mieux faire. C'est un reportage réalisé par Jennifer Sativi et Patrick Nimavon. Une soirée en l'honneur de la femme. Le but est de célébrer sa force, sa combativité et sa capacité à faire éclore ses talents. Cette première édition des trophées Nyonan Top 10, conçue par l'association Iléa Africa, célèbre 11 Amazones qui ont su se démarquer et se faire un nom dans le milieu très innovant de la culture. Il y a eu beaucoup d'artistes femmes qui ont fait leur temps ici au Bénin et un peu partout dans le monde, mais on ne les a jamais glorifiées, on ne les a jamais distinguées. Voilà. Et quand je passe à certaines femmes qui sont déjà mortes, n'est-ce pas, mais qui ont représenté le Bénin à l'extérieur à travers leur art, je pense que c'est le moment, n'est-ce pas, de célébrer la femme dans ce secteur culturel. Magali Dossa Omeki, Carole Borna, Rachel Agbossou, Nadia Adanlé, Carole Lokossou, Kismat Bagiri, Carmen Toudonou, Moufouli Bello, Princesse Keira et le groupe Teriba sont les femmes qui ont été reconnues par l'association pour avoir porté haut le flambeau de la culture béninoise en 2022. C'est une reconnaissance de la société civile, c'est une reconnaissance que l'on reçoit des acteurs culturels, de ceux qui travaillent avec nous. Merci de croire en nous, merci de nous dire qu'on est sur le bon chemin et merci de nous demander de continuer parce que c'est ce que nous allons faire et nous n'allons pas lâcher. Intrinsèquement, toutes les femmes béninoises sont des femmes braves et je leur dédie ce trophée. Je suis une femme. L'événement Trophée Nyonan Top 10 est une initiative que l'association Iléa entend pérenniser pour davantage contribuer au rayonnement de la femme béninoise. Hors du Bénin, le conseil d'administration du groupe de la Banque africaine de développement a approuvé l'octroi d'un prêt de 147 millions de dollars à la Mauritius Commercial Bank. L'objectif est de renforcer ses fonds propres et de mobiliser la croissance des prêts dans les secteurs des énergies renouvelables, de l'industrie manufacturière, de la santé et bien d'autres. Ce financement devrait également contribuer à la création de milliers d'emplois en Afrique, améliorant ainsi les moyens de subsistance de plusieurs ménages africains au cours des 5 prochaines années.
La suite de l'actualité au plan international, c'est dans Eco Inter qui porte la signature de Héloïse Winato. Fabriquer des écrans OLED par impression, c'est une priorité pour le Japon. Malheureusement, ce projet tourne court. Plombé par les difficultés d'industrialisation de sa technologie, Joled, fabricant japonais émergent d'écrans OLED, est placé en redressement judiciaire auprès du tribunal du district de Tokyo. Un nouveau coup dur pour le Japon qui misait sur cette pépite pour prendre sa revanche sur la Corée du Sud dans les écrans plats. L'Allemagne remporte la méga-usine de puces de Wolfspeed. Elle va accueillir la plus grande et la plus moderne usine de puces en carbure de silicium au monde. Le projet n'est pas porté par l'Allemand Infineon ni son compatriote Bosch, mais par l'Américain Wolfspeed en partenariat avec l'équipementier automobile allemand ZF. L'investissement dépasse les 2 milliards d'euros, 1300 milliards de francs CFA. Les puces en carbure de silicium constituent une technologie clé de l'électrification des voitures. Et par rapport à leur équivalent en silicium classique, elles offrent l'avantage d'allonger l'autonomie des véhicules électriques et de raccourcir les temps de recharge. L'autorité espagnole de la concurrence a ouvert une enquête contre Google. Le géant américain serait accusé d'avoir imposé des conditions commerciales inéquitables à des médias et agences de presse selon un communiqué publié mardi. Cette enquête contre Google et sa maison mère Alphabet a été ouverte après une plainte d'une organisation représentant des groupes de presse, des maisons d'édition et d'auteurs. L'Union européenne, quant à elle, s'est accordée en mars 2022 sur une nouvelle législation, le règlement sur les marchés numériques, pour mettre fin aux abus de position dominante des géants du numérique. Enfin, Elon Musk et certains experts mondiaux ont signé mercredi un appel à une pause de 6 mois dans la recherche sur les intelligences artificielles. Ils évoquent des risques majeurs pour l'humanité dans une pétition. Ils réclament un moratoire jusqu'à la mise en place de systèmes de sécurité et de nouvelles autorités réglementaires dédiées à la surveillance des systèmes d'intelligence artificielle. La pétition réunit des personnalités qui ont déjà publiquement exprimé leurs craintes envers des intelligences artificielles incontrôlables qui pourraient surpasser l'être humain. Ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.pj.